Légende de France et d'ailleurs. Madeleine jeta un œil par la fenêtre et soupira. Le vent ne s'était pas calmé et pliait les grands arbres aux abords de la forêt. Elle détestait le vent. Ses mugissements lugubres et les courants d'air glacé la faisaient frémir de terreur. Elle n'avait pas le choix. La nuit allait bientôt tomber, le père était au marché d'Esnay et la mère était bien malade au fond de son lit. On était fin octobre, à quelques jours de la fête des morts, et le soleil se couchait vite à cette période de l'année. Le froid s'immisçait dans les murs de leur petite maison et le feu était presque éteint. Elle s'avança jusqu'à la couche de sa mère. La pauvre femme n'avait que la peau sur les os, et la toux caverneuse qui déchirait sa poitrine ne laissait rien présager de bon. Madeleine se pencha et déposa un petit baiser sur son front, en lui chuchotant qu'elle sortait pour ramener du bois. Sa mère sembla s'agiter, et elle vit sa main tenter de se poser sur son bras. « Qu'est-ce qu'il y a, mère ?» Fais bien attention, on dit que la garage fait des siennes dans le bois au pendu. T'inquiète pas, je ferai attention. Elle se retint de hausser les yeux pour ne pas la blesser. Elle ne croyait pas à toutes ces histoires que l'on se racontait au coin du feu pour se faire peur dans les veillées. La Garache. Une créature damnée, mi-femme, mi-loup, se repaissant de sang et de la chair de ses victimes. Elle passa sa lourde cape et plaça sa hotte vide sur ses épaules. Au dehors, le vent avait encore forci. Comme elle s'y attendait, elle n'avait pas fait 3 pas qu'elle se sentit complètement gelée. Elle resserra son manteau autour d'elle en frissonnant et hâta le pas. Plus vite elle irait, plus vite elle rentrerait. La nuit n'était pas encore complètement tombée, mais la luminosité était déjà faible. Elle n'irait pas trop loin dans la forêt. Aucune envie de se perdre ou de se blesser en butant dans une racine. Elle atteignit l'orée de la forêt et commença à ramasser des branchages qu'elle cassa et fourra dans sa hotte. Il lui fallait quand même trouver quelques bûches plus grosses, car sinon le feu s'éteindrait bien vite. Elle savait où aller. Le père Mathieu avait abattu un chêne il y a plusieurs mois. Lui et ses fils avaient rentré le bois, mais ils avaient laissé plusieurs gros morceaux dans la forêt. La clairière n'était pas loin, juste après le tournant, passé la maison de l'ermite. La cabane, comme d'habitude, était déserte. Cela faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus personne qui vivait dans les bois. Le vieil abri décrépit accueillait des chasseurs quand le temps était trop menaçant. Elle accéléra l'allure et s'engagea dans l'étendue d'herbe, manquant de s'étaler dans la boue qui marquait la fin du chemin. Elle parvint in extremis à rétablir son équilibre et se redressa hors d'haleine. Le silence de la forêt autour d'elle lui sembla assourdissant. Et soudain, un peu plus loin derrière elle, le craquement sec d'une branche résonna sous le pas lourd de quelque chose qui visiblement la suivait. Elle se retourna, plissant les yeux pour tenter de mieux voir ce qui se trouvait là, en vain. La lumière avait laissé place au crépuscule, et les ombres inquiétantes autour d'elle semblaient progresser sinistrement. Elle se sentait observée, scrutée, longuement évaluée pour la saveur de sa chair. Une proie, voilà ce qu'elle était. Une autre branche craqua, le bruit un peu plus proche d'elle. Tout son corps frissonna de terreur. « Ohé, qui va là ?» Le grognement semblait celui d'une bête venue tout droit des enfers. Madeleine sentit son souffle s'accélérer et se mit à courir droit devant elle vers la clairière. Elle ne vit pas la bûche sous son pied et s'étala lourdement au sol. Une ombre gigantesque s'avança sur sa forme prostrée. Elle hurla et chercha affolée et à reculer sans parvenir à se relever tout à fait. La bête la regardait de ses immenses yeux jaunes, les babines retroussées. Elle sentait la faim dévorante et la rage qui brûlait dans chacune de ses cellules. La créature était très grande et massive. Ses poils bruns hérissés sur son échine étaient couverts de boue sèche et de larges taches brunes, témoins de précédentes attaques, couvraient ses flancs. Son museau allongé faisait penser à celui d'un loup gigantesque et laissait entrevoir une mâchoire remplie de crocs acérés. Ses larges pattes grattaient le sol et ses griffes aussi grosses que son bras labouraient la terre molle du sous-bois. La bête s'approcha d'elle en grognant et planta l'une de ses pattes sur son ventre. Elle sentit la déchirure du tissu quand l'une des griffes effleura sa robe.
Le loup sembla émettre un son étrangement proche du ricanement et ouvrit la gueule, s'apprêtant à lui déchirer la gorge. Elle ferma les yeux, attendant la douleur et la faim atroce qu'elle allait subir, mais rien ne vint. La bête poussa une sorte de feulement de douleur et s'effondra sur le côté, gémissant dans l'agonie. Un couteau surmonté d'une croix d'or était fiché dans son flanc. Madeleine leva les yeux et vit un homme qui se tenait là, contemplant la bête en train de mourir. « Oh merci, monsieur. Vous m'avez sauvé d'un sort terrible. » L'homme ne répondit rien et continua à scruter le loup énorme à ses pieds. Celui-ci fut soudain secoué de convulsions, et le grand corps parut rétrécir, être aspiré en lui-même. Madeleine, affolée, se releva et se cacha derrière le chasseur. Quand elle regarda par terre, elle contempla bouche bée la forme qui avait remplacé le loup gigantesque. Une femme d'une grande beauté se tenait, nue sous la lumière de la lune, les yeux vides, aveugle à la vie. Sous son sein blanc, le couteau du chasseur se trouvait encore toujours enfoncé dans sa chair. C'est la Garache. L'homme grogna son assentiment et cracha par terre. Il se pencha, arracha le couteau du cadavre et coupa une mèche blonde qu'il fourra dans sa poche après l'avoir nouée. Puis il essuya l'arme couverte de sang sur son pantalon. Ça fait plusieurs lunes que je la pourchasse. Elle a dévoré au moins 2 enfants ce soir. Mais qui était-elle? Oh, je suis une femme adultère de la grande ville. Ah, une meurtrière aussi. Elle a tué son mari et ses enfants. Son crime était tel qu'elle a même été refusée aux enfers, condamnée à errer la nuit dans la forêt pour attaquer tous ceux qu'elle pourrait croiser. Bien, nous voilà débarrassés de cette créature. Allez, rentre vite chez toi, petite. Invoque une autre Garache ou qu'un garou vienne t'attraper pour te manger. L'homme partit d'un grand rire et s'éloigna dans la nuit, laissant Madeleine pétrifiée de terreur. Elle se releva et s'enfuit sans demander son reste.